je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Shalom, shalom, frères et sœurs, bienvenue dans votre chaîne Vérité 116 TV. Votre chaîne Vérité 116 TV est une chaîne qui vous donne de bonnes nouvelles du royaume de Dieu qui est la parole de Dieu. Ces bonnes nouvelles sont là pour vous avancer dans la vie spirituelle pour avoir la maturité. Et cette chaîne Vérité 116 est totalement gratuite. Nous ne vendons rien, nous ne distribuons absolument rien du tout et nous ne demandons pas non plus la dîme. Votre frère Franco vous conseille d'avoir la Bible Louis II. Et aujourd'hui, votre frère Franco va vous donner un enseignement enrichissant. Le titre de l'enseignement est « La cause de l'abandon de la foi ». Maintenant, je vais vous donner les versets bibliques qui vont suivre ces enseignements. Prenez note, je vais dire. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Romains 10, verset 17. Matthieu 13, verset 24. Genèse 3, verset 17. Luc 21, verset 8. Juge 16, verset 6 et 16 à 19. Colossiens 2, verset 4. 1 Jean 4, verset 1. Jérémie 3, verset 23. Proverbe 20, verset 17. Éphésiens 5, verset 6. Job 2, verset 9 à 16. 1 Roi 11, verset 4 à 5. Deutéronome 11, verset 16. Et pour terminer, Luc 19, verset 52 à 55. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je vous laisse en compagnie de votre frère Franco et nous nous retrouverons après l'enseignement pour la conclusion. Bonne écoute. Shalom frères et sœurs, je vous salue au nom glorieux et magnifique de notre bon Maître, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Partout où vous êtes dans le monde, soyez également bénis au nom glorieux et magnifique de notre bon Maître, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Frères et sœurs, que l'Éternel Dieu puisse augmenter votre connaissance, car ceci est dit dans la Bible que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Que la connaissance, que votre connaissance augmente dans les biens et non dans les mal. Par là, je vois tous mes frères et sœurs déjà qui soient bénis
au nom glorieux et magnifique de notre Maître, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Merci à ma sœur Flore, que le Seigneur Jésus-Christ puisse te bénir magnifiquement au nom glorieux de notre Maître, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous voici venus aujourd'hui avec un nouveau thème que notre Père a donné à ses enfants. Le Maître du monde a donné à son peuple. Nous voulons savoir, vous et moi, dans quelle manière, dans quel moyen ou dans quel chemin les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, abandonnent la foi pour s'attacher à des choses démoniaques ou pour s'attacher aux doctrines démoniaques. Mais nous ne pouvons pas commencer notre mission sans pourtant faire appel au Maître du sabbat, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, l'alpha oméga. Faisons honneur à celui qu'on appelle Jésus-Christ, qui vient guider son émission. Prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Père, nous te disons merci infiniment pour ces temps magnifiques et glorieux que tu nous as donnés. Éternel, voici nous, tes enfants, devant ta face, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons qu'une chose, Seigneur, que tu puisses parler afin que ton peuple puisse être édifié par tes paroles de la vérité. Alors, Seigneur éternel, parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci infiniment. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Pourquoi l'abandon de la foi? Dans quel moyen et dans quel chemin? De quelle façon, dans quelle manière ces gens-là utilisent leur ruse pour nous tromper, pour que nos frères comme nos sœurs abandonnent la foi pour s'attacher à des choses démoniaques. On y va, vous et moi, sans tarder, dans notre premier verset que le Seigneur Dieu a donné aujourd'hui à son peuple. Là, je suis dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que ne vût paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Là, frères et sœurs, nous savons que là, la Bible nous prévient déjà. La Bible nous avertit que ces choses-là vont arriver. Ces choses-là arriveront dans le futur. La Bible nous a avertis. La Bible nous dit de rester éveillés, de faire attention, de rester sur nos gardes pour ne pas être séduits par ces personnes. Mais nous allons continuer, frères et sœurs, car là nous savons déjà que nous sommes avertis que ces gens-là viendront pour nous séduire. Mais qu'est dit Romains 10, 17? Qui nous dit Romains 10, 17? Là, je prends Romains 10, 17. Qui nous dit Romains 10, 17? Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Amen. Frères et sœurs, je vais développer ces versets. Alors, si nous comprenons très bien les versets dans Romains 10, 17, ils nous disent, ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Par là, nous comprenons que l'abandon de la foi vient aussi de ce que nous attendons. Donc, parce que la Bible précise par la suite, ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc, si la foi vient de la parole de la vérité, de la parole de Christ, de la parole de l'évangile de Jésus-Christ ressuscité, donc par là nous comprenons que pour augmenter notre foi, pour tenir la foi, pour être bien, tenir toujours notre foi, nous devons à chaque moment, à chaque instant, attendre la parole du Seigneur. Pour grandir dans la connaissance, nous devons attendre à chaque fois la parole du Seigneur. Mais si nous donnons nos oreilles, si nous attendons plus la parole de la perdition, si nous attendons plus la parole des faux prophètes, la parole des princes des ténèbres, la parole des serviteurs de Satan, du diable, mais là par là nous comprenons que notre foi va
écouler, va tomber. Donc nous comprenons aussi que, à force d'attendre des vaines choses, des choses démoniaques, des choses vaines qui ne donnent pas plaisir à nos oreilles, qui ne donnent pas plaisir à notre Dieu. Donc c'est par là que nous avons abandonné la foi et venir s'attacher à des choses démoniaques. Donc, je relis au nom de Jésus-Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc nous devons attendre la parole de Christ pour augmenter notre foi, enfin ne pas quitter notre foi pour s'attacher à des choses démoniaques ou aux doctrines démoniaques. Amen. Mais continuons, frères et sœurs. Là, je vais prendre Matthieu 13, 24. Qu'est-ce qu'il me dit? Matthieu 13, 24. Je prends Matthieu 13, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit notre Seigneur Jésus-Christ? Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Amen. Frères et sœurs, là notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que le royaume des cieux est semblable, ressemble à une personne qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Donc par là nous comprenons que le champ c'est le monde. Par là nous comprenons que la sémence, la bonne sémence c'est là et la parole. La bonne sémence c'est les chrétiens, la bonne sémence c'est la bonne parole. Donc si la foi vient de ce que nous attendons dans Romains 10, 17, ce qui veut dire la bonne sémence, c'est là, et la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de la vérité. C'est ça la bonne sémence. Donc, le royaume des cieux ressemble à la bonne sémence. Donc, à ce que nous attendons de qui viennent de la bouche de notre Seigneur. Et le royaume de Satan vient aussi de ce que nous attendons, mais c'est de la sémence, c'est de la mauvaise sémence qui vient aussi du monde des ténèbres, qui vient aussi de la prince des ténèbres, il vient aussi des serviteurs de Satan. Donc, si la bonne sémence vient de la parole, comme nous ont dit dans Romains 10, 17, donc la mauvaise sémence aussi vient de la parole. Je ne sais pas si vous me suivez, frères et sœurs. Donc, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que nous attendons. Et ce que nous attendons, c'est la parole de Dieu. Je dis Amen. Car c'est par là la bonne parole, la parole de la vérité. C'est par là que la foi nous vient et la foi augmente à chaque fois que nous entendons cette parole. Mais si la foi vient de ce que nous attendons, la foi vient de la parole de Dieu, ça veut dire nous abandonnons l'apostasie vient aussi de la parole que nous entendons, donc de la mauvaise parole. C'est-à-dire ces mauvaises paroles sont de la musique profonde, des choses vaines, de la richesse de ces mondes, de tout ce que les méchants ou des gens païens qui vont te dire, où ils vont te ramener de l'endroit où tu fréquentes, des mauvais amis, des mauvaises fréquentations. Donc tout ça, c'est de la mauvaise parole qu'ils essaient de te faire rentrer, de t'inclure ça dans ta tête. Amen. Mais nous allons prendre quelques exemples dans la Bible pour voir d'autres personnes qui ont été tentées, qui ont tombé aussi, ils ont abandonné leur foi à cause de cette parole, à cause d'une parole trompeuse, à cause de la parole démoniaque, la parole qui vient de lui-même, les diables, ils ont abandonné la foi à cause de cette parole-là. Ils ont préféré croire à la parole démoniaque que de croire à la parole qui vient de Christ. Prenons quelques exemples, frères et sœurs. Là par là, je prends Genèse 3, 1 à 7. Je prends Genèse 3, 1 à 7. Dans Genèse, qu'est-ce que nous dit la Bible? J'ai lu au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du champ. Et l'Éternel Dieu avait fait, il dit, à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal. 6. La femme vint que l'arbre était bon et à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle en donnant aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangeant. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, et s'enfiraient de ceintures. Amen. Frères et sœurs, là nous comprenons que pour que la femme puisse abandonner sa foi, pour que la femme puisse abandonner la confiance qu'il avait envers Dieu, il a fallu que les diables prennent l'apparence du serpent, que les diables viennent lui apporter à son tour sa sémence, que les diables viennent apporter la sémence à la femme, qui est la parole vaine. Rappelez-vous, nous avons dit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Mais là, ce qu'il a attendu, la femme, ce qu'elle a attendu, ce n'était pas la parole venant de Dieu. C'était la parole qui est venue du diable. Comme aujourd'hui aussi, frère, ma sœur, tu peux attendre aussi une parole qui est venue du diable. Le diable peut venir te souffler. Le diable peut entrer, peut prendre la possession de tes amis, de ta famille, de tes parents, de tes enfants, d'une connaissance, des collègues, et peut venir te dire des choses dont toi tu vas trouver plaisir à attendre. Et ces choses que tu vas attendre va venir troubler ta foi, va déséquilibrer ta foi, va te donner envie de faire cette chose-là, va te faire oublier la bonne parole que tu avais attendue bien avant, que l'Éternel Dieu t'avait dit n'est pas touché à cela, n'est pas touché à ceci, mais toi, parmi la parole que tu as attendue, mais cela est venu mettre confuse, est venu troubler, mettre la confusion dans ton esprit. Et comme le corps humain est faible, comme nous avons tous un corps corruptif, donc du coup, tu as cédé par là pour suivre la parole d'une mauvaise sémence qui est du diable. Donc, je reviens en Genèse 3. Là, nous avons vu dans Genèse 3, verset 1, que c'est le serpent, lui aussi, est venu ramener la sémence qui est la parole. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, les serpents? Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout l'arbre du jardin? Donc là, par là, nous comprenons que le serpent est venu avec sa parole. Donc, frères et sœurs, nous ne devons pas donner nos oreilles, nous ne devons pas donner du temps à des paroles vaines. Nous ne devons pas donner du temps à des paroles qui ne donnent pas plaisir à notre Dieu. Car si nous faisons cette erreur de donner notre oreille, de donner du temps à des gens qui viennent nous dire des choses au contraire des choses bibliques, donc cela peut nous amener à l'apostasie, peut nous amener à l'abandon de la foi pour suivre des choses qui ne sont pas des choses de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons continuer, frères et sœurs, prendre d'autres exemples. Nous allons continuer à voir qu'est-ce qu'il nous dit Colossiens D4. Qu'est-ce qu'il nous dit Colossiens? Je vais prendre Colossiens. Qu'est-ce qu'il nous dit Colossiens D4. Qu'est-ce qu'il nous dit Colossiens D4. Je dis,
au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Amen. Voilà, la Bible nous dit, « Je dis cela ». Donc, si nous remontons un peu plus loin, en Colossiens 2:3, nous dit, « Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et dans la science. » Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Amen. La Bible nous dit déjà que personne vous, frères et sœurs, que personne vient à toi pour te séduire par les discours. Nous comprenons que si la foi vient de ce que nous attendons, l'abandon de la foi aussi vient par ce que nous attendons. Donc les discours. Donc nous pouvons qu'abandonner la foi par les discours. Parce que c'est par les discours que la foi augmente. Mais c'est par les discours de notre Seigneur, c'est par les discours de notre Dieu que la foi vient. Mais c'est par les mauvais discours du diable, c'est dans le mauvais discours de Satan que nous abandonnons aussi notre foi. Car la Bible confirme dans Colossiens 2:4, la Bible nous dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Donc, frères et sœurs, mes amis, faisons très attention des discours séduisants. Donc, c'est des discours que l'oreille veut entendre. Ces discours, c'est les discours que la chair aime entendre. Car la chair fait combat, la chair combat notre esprit. Donc, si nous sommes dominés, si tu donnes plus du temps au plaisir de la chair, donc cela va combattre notre esprit. Car les combats que nous amenons, frères et sœurs, c'est un combat d'abord de nous-mêmes. Nous nous battons d'abord contre notre chair. Car la chair a les plaisirs, au contraire, que les plaisirs, que les choses que l'esprit demande. Donc, si les discours séduisants, frères et sœurs, nous aimons les discours séduisants, nous aimons les gens qui nous cachent la vérité, nous aimons les gens qui nous disent qu'est-ce que nous voulons entendre, nous aimons les gens qui nous disent pas la vérité, cela peut nous amener à faire des choses au contraire que des choses que Dieu nous demande. Cela peut nous amener à abandonner notre foi, peut nous amener à l'apostasie parce que pourquoi nous voulons attendre des choses qui plaisent à notre chair et nous ne voulons pas attendre des choses qui plaisent à notre esprit. Donc voilà, nous devons faire très attention, frères et sœurs, aux discours séduisants. Nous devons aimer celui qui nous dit la vérité, afin que nous puissions changer, afin que nous puissions reprendre les chemins que nous avons laissés, afin que nous puissions revenir sur les chemins et que nous continuons à marcher toujours avec le Seigneur. Et non aimer les gens qui viennent dans vos oreilles pour vous flatter, pour vous dire des discours vains qui vont faire plaisir à votre chair, pour continuer de plus en plus dérailler, continuer de s'enfoncer et d'émérer dans les péchés, frères et sœurs. Nous allons prendre d'autres exemples, frères et sœurs. Là, je suis dans 1 Jean 4:1. Donc là, je vais prendre 1 Jean. Je prends 1 Jean 4, verset 1, qui nous dit la Bible. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Frères et sœurs, là la Bible nous dit, ne pas ajouter foi à tout esprit. Bien entendu, parfois tu ne connais pas l'homme de Dieu qui se présente devant toi. Parfois tu ne connais pas la sœur qui se présente devant toi. Mais la sœur se présente avec le nom de Jésus. Les frères se présentent avec le nom de l'Éternel. Et tu te dis, vas-y, je vais l'écouter car il vient avec le nom de mon maître, le nom de mon Dieu. Alors je vais lui donner mon oreille, je vais l'écouter. Mais il faut écouter, frères et sœurs, ne dis pas Amen. Il faut écouter si tu vois ces paroles ne correspondent pas avec la Bible, ne dis pas Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, ne pas dire Amen de suite, cela n'est pas un péché, je l'ai déjà dit. Un frère ou une sœur qui se présente avec le nom de notre Dieu, avec le nom de Jésus, qui te parle de l'évangile, prends ton temps, frères et sœurs, rentre chez toi, examine ces choses, frères et sœurs, appelle un frère, appelle une sœur
demande à ces sœurs-là, si tu vois la sœur, elle est zélée dans la parole de Dieu, si elle est zélée dans les prières, si sa démarche envers le Seigneur est correcte, si elle marche dans la sainteté, si les frères idem est pareil, si les frères marchent dans la sainteté, les frères connaissent la parole de Dieu, alors partage ce que l'homme de Dieu qui s'est présenté à toi, qu'est-ce que c'est que la sœur qui s'est présentée à toi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis ça à ton frère, dis ça à ton pasteur, dis ça à l'homme de Dieu, dis ça à la servante de Dieu et vois avec elle si c'est vrai seulement ce que la personne qui s'est présentée devant toi, qu'est-ce qu'il t'a dit la personne, qu'est-ce qu'elle t'a dit la sœur, si cela correspond bien avec les Écritures. Jean nous dit, n'ajoutez pas foi, frères et sœurs. Aujourd'hui, nos sœurs se font escroquer. Pourquoi? Parce que vous ajoutez foi directement à des choses que ces faux hommes de Dieu vous disent. Ils vous donnent des prophéties, ils vous disent des choses qui sont fausses. Et vous l'écoutez directement, vous ajoutez foi à dire Amen et vous vous laissez faire. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui nos sœurs sont abusées. C'est à cause de ça aujourd'hui qu'il y a nombreuses des mariages. Il y a nombreuses maris et femmes se séparent. C'est pour cela qu'aujourd'hui il y a des divorces. C'est pour cela aujourd'hui nos frères et sœurs ont des démons, ils ont des esprits mauvais, ils ont des femmes de nuit, ils ont des hommes, ils ont des maris de nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont ajouté foi à des choses vaines, aux paroles séduisantes, aux paroles qui n'étaient pas les paroles de Dieu, aux paroles démoniaques. Aujourd'hui, votre vie a changé. Aujourd'hui, vous êtes dans les difficultés. Aujourd'hui, vous avez tant de problèmes. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Pourquoi? Parce que vous avez ajouté foi à des choses qui ne venaient pas de Dieu. Vous n'avez pas pris le temps de l'examiner, frères et sœurs. Et si, par malheur, frères et sœurs, vous connaissez déjà la personne, vous connaissez cet homme de Dieu, viennent vous voir, viennent vous parler du Seigneur, viennent vous parler de Jésus, et vous connaissez déjà la sœur, elle ne marche pas dans la sainteté, la sœur, elle ne marchait pas dans la vérité, vous connaissez déjà que les frères ne marchent pas dans la vérité, les frères ne marchent pas dans la sainteté, vous connaissez sa marche, vous savez ce qu'il fait, vous savez que c'est un faux, c'est un loup qui se déguise en brebis, frères et sœurs, fuyez-lui comme de la peste. La Bible dit ceci, frères et sœurs. Fuyez l'impudicité. Alors vois les frères, vois la sœur comme l'impudicité et fuis ses frères. Ne lui donne pas le temps de l'écouter, frères et sœurs. La Bible nous dit, ne donne pas le temps aux discours vains, frères et sœurs. Ne vous faites pas séduire par des discours qui ne viennent pas de Dieu. Donc ne donne pas de ton oreille parce que en force d'attendre des choses qui ne viennent pas de Dieu, frères et sœurs, tu vas tomber. L'erreur que Ève avait fait, Ève ne connaissait pas les diables. Ève ne connaissait pas les serpents. Ève a donné son oreille. Et l'erreur qu'avait fait Ève, au lieu d'examiner ce que les serpents lui a dit, au lieu d'appeler Adam qui était là avant lui, d'examiner avec Adam, de voir ce que Adam pense, Ève n'a pas pris ce temps-là. Ève a écouté, a exécuté directement, a obéi, a dit oui aux paroles du diable, aux paroles du serpent et a mangé les fruits. Elle était déjà séduite. Et dans son tour, elle a séduit aussi son mari, car elle a goûté au péché, elle a vu que les péchés étaient bons. Alors que cela ne soit pas comme ça parmi vous, frères et sœurs, que cela ne soit pas ainsi parmi toi que tu me regardes. Quand tu connais pas un homme de Dieu, écoute-le, mais ne dis pas Amen directement. Ne mords pas à l'hameçon, frères et sœurs. Examine-le avec un frère qui est zélé. Examine-le avec la sœur qui est zélée, frères et sœurs. Écoutons qu'est-ce qu'il nous dit Jérémie. Qu'est-ce qu'il me dit Jérémie, frères et sœurs? Je prends Jérémie. Jérémie 3, 23. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jérémie 3, 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, les bruits qui viennent des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en Éternel, notre Dieu, qui est le salut d'Israël. Amen. Frères et sœurs, Jérémie le dit, les bruits qui viennent des prophètes, les bruits qui viennent des faux prophètes, c'est que mensonge, frères et sœurs.
Personne aime attendre un bruit, frères et sœurs. Nous aimons tous être tranquilles et ne pas attendre des bruits. Qu'est-ce qui fait les bruits dans notre oreille? Dans nos familles, dans nos maisons, quand il y a un de nos enfants fait du bruit, on lui dit direct, arrête de faire du bruit. Parce que le bruit n'est pas agréable pour nos oreilles. C'est pour ça que nous n'aimons pas les bruits. Mais c'est là, soit ainsi pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Quand un homme de Dieu vient te voir, vient te parler et que tu attends ces choses-là, tu vois, ce sont des bruits, ne lui donne pas. Dis-toi directement, c'est des mensonges. N'acceptez pas les mensonges qui viennent, frères et sœurs. Acceptez pas les bruits qu'il met dans ton oreille. Dis-lui de se taire. Fuis-toi de lui, frères et sœurs. Fuis-toi d'elle, frères et sœurs. Car tout ce qui te dit, tout ce qui te ramène, c'est que du bruit, frères et sœurs. Mais tout ce que notre Dieu va te dire, tout ce que Jésus dira, son messager qui va envoyer, les frères qui va envoyer, la sœur qui va envoyer, pour te prêcher la vérité, pour te parler de Jésus-Christ, pour te parler de l'évangile de Jésus, Jésus ressuscité, pour te parler, pour te prêcher, de revenir à la voie, pour te prêcher, de revenir à Jésus, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme le Seigneur, comme le Sauveur, de marcher qu'avec Jésus, de se repentir, frères et sœurs. Et c'est là, frères et sœurs, ce n'est pas un bruit. C'est de la bonne parole douce, il faut attendre. C'est de la bonne sémence, c'est du pain de la vie, c'est du pain, frères et sœurs. Écoute ça, frères et sœurs, et remets-toi à raison, examine ça, dis-toi, frères et sœurs, que c'est là et la vie qui te ramène. C'est lui qui te ramène, tu vas te marier, c'est lui qui te ramène, tu seras président, tu seras ceci, tu seras cela. Frères et sœurs, donne pas ton oreille à ces choses vaines. Mais c'est lui qui vient à toi, frères et sœurs, pour te dire, ma sœur, mon frère, l'impudicité n'est pas bon. Ma sœur, mon frère, la fornication n'est pas bon. Ma sœur, mon frère, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Reviens à Jésus, marche, trouve-toi du travail. Fais pas l'escroquerie, fais pas les mendiants. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est ça que Dieu demande, frères et sœurs. Je dis Amen. Voilà donc, frères et sœurs, Jérémie 3, 23 nous dit, les bruits, c'est que mensonge, frères et sœurs. Il n'y a que dans Dieu, il n'y a que la parole de Dieu. C'est ça la bonne vérité. La vérité, c'est ça le bon pain. C'est ça de la parole douce, la parole agréable à écouter et non les bruits, frères et sœurs. Et nous allons prendre d'autres exemples. Prenons donc d'autres exemples dans la Bible pour voir d'autres de nos frères que Dieu avait choisis et aussi qui se sont fait avoir par ces paroles vaines. Ils sont tombés dans ces paroles. Il n'y a pas que eu Adam et Ève. Il y a d'autres frères aussi qui sont tombés dans ces paroles-là. Les diables est rentré par les personnes qui étaient proches d'eux. Et ils sont mordus l'hameçon, ils sont tombés aussi, frères et sœurs. Nous allons prendre leurs exemples pour voir. Là, nous allons y aller directement à 1 Roi 11, 4 à 5. Là, je suis dans 1 Roi 11, 4 à 5. 1 Roi 11, 4 à 5. Mais je vais monter un peu. Je vais commencer à 1 Roi 11, 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Amen. Là, frères et sœurs, nous voyons que l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait déjà prévenu à Salomon. Le Seigneur avait déjà dit à Salomon. Le Seigneur avait averti à Salomon. La Bible dit, Dieu ne fait jamais rien sans dire à ses enfants. Il n'y a jamais rien qui peut t'arriver sans que l'Éternel te parle. Vous savez, frères et sœurs, l'Éternel parle toujours à ses enfants. Mais si les enfants ne prêtent pas attention à ce que dit l'Éternel. Comme là, nous voyons que Dieu a parlé. Dieu a dit à son fils, Dieu a dit à son prophète, Dieu a dit à son serviteur que tu n'iras pas là-bas. Sinon, tu vas risquer d'être détourné. Sinon, tu vas risquer
a oublié les bons chemins. Il l'avait dit à Salomon. Mais Salomon a prêté l'oreille, a fait les mêmes erreurs, car dans le jardin, Dieu aussi avait déjà parlé. Mais Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Ève a voulu donner son oreille. Mais c'est la même chose. Dieu avait parlé à Salomon. Mais Salomon a quand même donné l'oreille. Et nous voyons que là, à la fin, le verset nous dit, à la fin, s'attacha Salomon entraîné par l'amour. Donc Salomon, il s'est laissé y aller par l'amour. Que l'amour qu'il avait en Dieu, il l'a lâché pour une femme. Donc qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Qu'est-ce qu'il nous dit, verset 3? Il y a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Donc nous avons vu que Dieu avait déjà dit à Salomon, mais Salomon il s'est attaché à l'amour au lieu de s'attacher aux paroles de Dieu. Donc ces femmes-là, ils ont amené Salomon à désobéir, ils ont détourné son cœur, à abandonner la parole de Dieu, à abandonner son Dieu et à venir adorer le Dieu des statues, le Dieu démoniaque. Je continue, 1 Roi 11, 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Amen. Voilà, là nous comprenons que Salomon a lâché Dieu. Salomon n'a pas pris même l'exemple de son père. A préféré d'y aller, d'écouter, a préféré de ne pas examiner ce que ses femmes lui disaient, a préféré d'aller directement vers ce que la femme lui disait. Je continue, 6 frères et sœurs. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem. Attendez frères et sœurs, je suis en 5, je vais revenir à 5, je crois que je l'ai sauté. 1 Roi 11, 5, Salomon alla après Astarté, divine des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Donc là, nous comprenons que Salomon est parti. Salomon a désobéi à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Amen. Donc nous voyons que Salomon aussi, frères et sœurs, est tombé. Salomon est tombé. Salomon, il a donné son oreille. Salomon, il a abandonné Dieu. Salomon, il n'a pas examiné, frères et sœurs. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que le début. Salomon a commencé avec Dieu, mais sa fin, Salomon a voulu désobéir. Salomon a donné son oreille au discours vain. Les bruits pour Salomon étaient les discours agréables. Donc voilà, frères et sœurs, Salomon a fait cette erreur-là. Que cette erreur-là ne soit pas ainsi pour toi, que me regarde frère, ne soit pas ainsi pour toi. Tu me regardes, ma sœur, va jusqu'à la fin. Va jusqu'à la fin, ne lâche rien, ma sœur. Nous sommes à la dernière ligne droite. Jésus va revenir bientôt, frères et sœurs. Et tout ce qui se passe, frères et sœurs, que cela ne te fasse pas peur, frères et sœurs. Que cela ne te surprend pas, frères et sœurs. Car c'est les païens qui vont être surpris de ce qui va arriver. Mais nous, les enfants de Dieu, nous les disciples de Jésus, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les Covid, tout ça, tout ce qui se passe, frères et sœurs, nous ne sommes pas surpris. Parce que toutes ces choses, notre Dieu, Jésus, avait déjà prédit. Les guerres, Jésus avait prédit. La connaissance augmentera, Jésus avait dit ces choses. Donc nous ne sommes pas surpris, frères et sœurs. Mais nous devons tenir bon jusqu'à la fin pour pouvoir avoir notre couronne, frères et sœurs. Je continue, frères et sœurs. Je continue. Je vais prendre Deutéronome 11 à 16. Je prends Deutéronome 11 et verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible?
Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Amen. Voilà, frères et sœurs, ça c'est qu'est-ce que Salomon avait fait. Alors que Moïse nous dit, de gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons être prudents. Nous devons nous garder vierges qu'est pour le Seigneur. Nous ne devons pas y aller se prostituer devant d'autres dieux. Il n'y a que le Seigneur qui doit nous trouver vierges. Ainsi par là, j'ai fait illusion aux 5 vierges sages et 5 vierges folles. Nous devons rester vierges pour notre époux. Nous ne devons pas y aller voir d'autres dieux à nous. Non, 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 frères et sœurs. Nous ne devons pas aller les voir. Restons vierges, restons préservés, nous devons garder notre virginité pour notre Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ qui va bientôt revenir pour chercher son épouse, son église. Amen, frères et sœurs. J'aime les Écritures. Là, par là, frères et sœurs, je prends Juge. J'ai dans Juge 16, 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Juge 16 et verset 6 qui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible, je lis au nom de Jésus-Christ. Là, je vais prendre l'exemple. Là, c'est un exemple aussi d'une autre personne qui était aussi l'un des éléments, l'un des serviteurs, l'un des messagers, l'un des prophètes de Dieu. Et lui aussi, il est tombé. Pourquoi? Par les discours vains. Il connaissait déjà la femme, mais il n'a pas fui. Il a voulu insister, en force d'écouter la femme, ben il est tombé. En force d'écouter les paroles vaines, en force d'écouter les discours démoniaques, les discours qui ne donnent pas plaisir à Dieu, eh ben qu'est-ce qu'il a fait notre frère Samson? Il est tombé. Donc là, nous allons prendre son exemple, et j'ai lu au nom de Jésus-Christ, Juge 16, verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Alors que le Seigneur avait dit à Salomon, les secrets, Salomon ne devrait pas dire son secret. Mais là, sa femme, nous voyons, sa femme, elle lui a demandé, sa femme, elle lui a dit de dire d'où vient ta force. Et nous allons sauter, frères et sœurs, je vais prendre directement verset, je vais rester dans les mêmes chapitres, mais je vais prendre les versets 16 pour voir qu'est-ce qui vient par la suite. Voilà, là je suis dans le verset 16, qu'est-ce qui vient par la suite, qu'est-ce qui nous dit la Bible? Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à les importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Amen. Voilà, la Bible nous dit comme elle était chaque jour. Donc, ce qui veut dire, Salomon prenait son temps, frères et sœurs. Chaque jour, les mêmes discours. Chaque jour, la femme lui demandait la même chose. En force d'attendre ces discours, en force de donner son oreille, à écouter ce qui n'était pas la parole de Dieu, ce qui était une sémence du diable, ce qui était la parole du diable. Ben, qu'est-ce qui a fait Samson? Samson il a abandonné la foi. Donc là, par là, nous comprenons, frères et sœurs, l'abandon de la foi vient de ce que nous attendons. Vous vous rappelez, dans 6, la femme lui demandait son secret. Et bien là, quand je me suis rapproché un peu plus loin, dans 16, ils nous disent comme elle était chaque jour. Donc chaque jour, elle lui disait la même chose. Chaque jour, Salomon attendait les mêmes discours. Comme toi aujourd'hui, frères et sœurs, tu t'es dit, je suis dans Dieu, je suis en Dieu, je crois en Dieu, Dieu est avec moi. Mais ne fais pas l'erreur d'aller donner ton oreille à un faux homme de Dieu, à un païen, à celui qui ne connaît pas Dieu, qui te parle des choses vaines, qui te donne des discours qui n'est pas de Dieu. Prenons un exemple, frères et sœurs. Une femme qui n'aime pas un homme, qui n'apprécie pas cet homme. Mais si chaque jour la même femme donne son oreille à attendre qu'est-ce que l'homme lui dit, la femme finira par tomber parce que
l'homme lui dira tout le temps les mêmes choses et son oreille va s'habituer à attendre ces choses-là, à attendre ces paroles-là et un jour elle tombera parce que elle prend son temps. Alors que si elle aurait arrêté une fois pour toutes, eh ben elle aurait pas cédé, elle serait pas tombée dans les pièges de l'homme. Donc c'est qu'est-ce qui a fait Salomon? Salomon a donné son oreille. Salomon n'a pas mis fin directement. Samson a pas pris fin, a pas mis fin. Samson attendait, Samson donnait son oreille. C'est devenu agréable pour lui. C'est devenu agréable pour lui d'attendre, d'écouter ces paroles-là. Et à chaque fois, il a attendu. À chaque fois, la sémence rentrait dans son oreille. La sémence rentrait, pénétrait dans son esprit. Et qu'est-ce qu'a fait Salomon? Il a cédé. Son esprit est venu à lâcher. La foi pour Dieu a été tombée. Il s'est laissé séduire, frères et sœurs. Et par là, il a fait quoi? Il n'a pas écouté Dieu. Il a abandonné Dieu. Il a préféré écouter la femme qu'écouter Dieu. Il a dévoilé son secret. Et nous savons tous comment il a fini Salomon. Mais comme notre Dieu est Dieu des miséricordes de Dieu, il a racheté son serviteur. Qu'il est bon, notre Dieu. Mais voilà, mais que cela ne soit pas comme ça. Les erreurs qu'ils ont fait nos frères dans la foi, nos grands frères dans la foi, que cela nous serve des leçons, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, toi ou moi, nous ne soyons pas mis à l'épreuve, nous ne soyons pas comme nos frères. Voilà, frères et sœurs. Nous arrivons petit à petit vers la fin. Je vais prendre Proverbe 20, chapitre 17. Qu'est-ce qu'il me dit, Proverbe 20, 17, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les peines du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie des gravières. Amen. Voilà, frères et sœurs. Salomon lui dit, les pains du mensonge est doux à l'homme. Donc le mensonge, en force d'entendre ces choses, ces paroles deviennent doux pour toi. Tu oublies les paroles de Dieu, frères et sœurs. Ne donne jamais, frères et sœurs, je répète, ton oreille à un faux prophète de Dieu. L'homme que tu connais, la sœur que tu connais, si tu sais cette sœur-là est un loup, les frères, c'est un loup, et tu sais que ces frères comme la sœur ne marchent pas dans la sainteté, ils se déguisent en brebis, c'est pas une bonne personne, ne donne pas du temps au frère ou à la sœur. Sinon les paroles qui te disent, sinon les faux messages, les faux prophéties qui te ramènent, la fausse évangile qui te ramène, ben cet évangile-là va être doux dans ton oreille. Salomon l'a dit, les pains du mensonge est doux à l'homme, et doux à la chair. Donc faites très attention, frères et sœurs. Faites très attention, frères et sœurs. Prenons Genèse 16, D à 3. Je vais prendre Genèse 16, verset D à 3. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a répondu. Et voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans les pays des Canaan. Amen. Voilà, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Abraham aussi, pareil, frères et sœurs. Abraham, c'est les pères de la foi. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Il est tombé, frères et sœurs. Il a écouté ce que sa femme lui a dit. Sa femme, elle lui a dit, prends Agar comme femme. Peut-être j'aurai des enfants. Ma sœur, mon frère, Sarah, elle l'a dit parce que elle était désespérée. Elle a dit qu'elle aurait plus d'enfants. Elle a plus cru en Dieu. Mais aujourd'hui, nos frères, aujourd'hui, nos sœurs,
arrivent à un moment dans les désespoirs parce qu'ils se sont dit, j'ai prié, Dieu n'a rien dit, Dieu n'a pas révélé, j'ai pas vu la gloire du Seigneur. Alors, mon mari, prends ma bonne, prends ma petite sœur, prends ma cousine, fais des enfants avec. Et nous savons que comment ça finit, des histoires comme ça, et nous savons comment ça finit pour Abraham. Abraham, dans les morts d'enfants, il a accepté, il a pris la femme. Il a eu un enfant avec la femme égyptienne, Agar. Et qu'est-ce qu'il lui a dit par la suite, Sarai? Chasse cet enfant, chasse cette femme, je ne veux pas qu'il reste ici. Vous voyez comment ça finit, frères et sœurs. Ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ça finit toujours mal. Donc, vu que ça venait d'une femme, vu que ça venait d'un humain, donc ça finit toujours mal. Abraham a fini par chasser son enfant. Comme aujourd'hui, toi aussi, ton frère peut te dire, prends ma sœur, prends ma petite sœur, prends ma grande sœur ou ma cousine. Et les jours que ta femme, elle aura un enfant, te dira, chasse là, mais d'ailleurs ma sœur, parce qu'elle me gêne. Donc, frères et sœurs, ne donnez pas foi, n'ajoutez pas foi à toute parole, frères et sœurs. Examinez-les ou regardez si c'est bon. Demandez à Dieu et Dieu parlera, frères et sœurs. Dieu vous parlera. Dieu vous parlera, frères et sœurs. On va prendre Ephésiens 5:6 rapidement. Prenons Ephésiens 5:6. Ephésiens 5:6. Qui nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Voilà, frères et sœurs, la Bible est claire. Que personne ne vous séduise. Donc, prends le temps, n'ajoute pas la foi, vérifie, examine ces choses-là avant que la colère de Dieu vienne à toi. Examine, évite la colère de Dieu. Demande à Dieu. Et si Dieu va te guider, comme ça, une fois que Dieu te guide, tu ne pourras pas avoir la colère de Dieu sur toi. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce qui est important à faire. Mais dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut rapidement? Parce que nous devons donner aussi bibliquement, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'est-ce qu'il faut ne pas faire pour avoir tout ça. Mais bibliquement, nous allons voir comment il s'est comporté Job. Quand Job a entendu cette fausse message, comment Job s'est comporté face au discours vain, face au discours diabolique de sa femme. Prenons rapidement Job d 9 à 10. Je prends Job. Rapidement Job. Job 2, d 9 à 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, mon Dieu et meurt. Voilà, sa femme lui donne des discours, sa femme lui souffle des discours, sa femme lui dit des discours vains, des messages diaboliques, des choses diaboliques, des mots durs du Seigneur, des mots durs Dieu, alors que nous savons tous, personne ne peut maudire Dieu. Celui qui maudit le Seigneur, ben celui-là sera maudit. Tu ne peux pas maudire ton Seigneur Dieu. Donc sa femme lui dit, maudit tout Dieu et meurt. Mais qu'est-ce qu'il dit Job? Job qui a gardé confiance, Job qui a cru en Dieu, Job qui n'a pas lâché son Dieu, Job qui a resté ferme à son Seigneur, qui a cru en Dieu jusqu'à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son début. Qu'est-ce qu'il lui a dit Job? Job 2, verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu des biens? Et nous ne recevrons pas aussi les mal. En tout cela, Job ne péchant point par ses lèvres. Amen. Voyez, Job, il est resté ferme, frères et sœurs. Job n'a pas écouté à sa femme. Job, il est resté ferme, il est resté confiant en son Dieu. On peut marcher avec le Seigneur, on peut marcher avec Jésus, on peut être avec l'Esprit du Seigneur en nous, mais Satan, le diable, peut quand même venir. On peut quand même guider quelqu'un pour venir nous séduire. Donc nous devons faire très attention à ce que nous attendons, à ce que nous écoutons, frères et sœurs. Je vais prendre les derniers versets, notre dernier verset qui est dans Luc 21, 8. Et nous allons écouter
qu'est-ce qu'il nous dit notre Seigneur, les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 21, 8. Luc 21, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc 21, 8. Qu'est-ce qu'il nous dit notre Jésus? Jésus répondit, prenons garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendra en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Amen. Voilà, Jésus nous dit, l'Éternel nous dit, prenez garde. Donc, nous devons faire attention. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Voilà, faut faire très attention, frères et sœurs. Faisons très attention aux discours vains, faisons très attention aux discours séduisants de nos familles, de nos proches, de nos collègues, de nos camarades, de nos amis, voilà, de nos frères et sœurs. Faites très attention que personne ne vous séduise. Restez ferme dans la parole de Dieu. N'oubliez pas, la foi vient de ce que nous attendons, et ce que nous attendons vient de la parole de Dieu. Donc, attendons, donnez nos oreilles aux paroles de Dieu, à la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Et d'autres paroles qui ne sont pas de Dieu, donnez pas du temps à écouter ces paroles-là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée ou nuit dans le Seigneur. Merci, je vous dis à bientôt. Au revoir. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je sais que vous êtes le soldat de Jésus. J'espère que vous avez été nourris par votre frère Franco sur l'enseignement qui est intitulé « La cause de l'abandon de la foi ». Mes frères, mes sœurs, votre chaîne Vérité sans cesse TV vous conseille de lire la Bible, vous conseille de prier, vous conseille d'écouter encore des enseignements. Si vous avez des questions qui vous tourmentent ou bien vous avez des questions à un sujet précis où vous avez lu la Bible que vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas d'appeler. Posez toutes sortes de questions. Cette chaîne est là pour vous. Cette chaîne a été créée pour vous donner ces enseignements, pour vous faire avancer dans la vie spirituelle. Maintenant, mes frères, je vais répéter les versets bibliques au cas où l'un de vous a oublié de noter un des versets. Voici les versets qui vont suivre. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Romains 10, verset 17. Matthieu 13, verset 24. Genèse 3, verset 17. Luc 21, verset 8. Juge 16, verset 6, 16 à 19. Colossiens 2, verset 4. 1 Jean 4, verset 1. Jérémie 3, verset 23. Proverbes 20, verset 17. Éphésiens 5, verset 6. Job 2, verset 9 à 16. 1 Roi 11, verset 4 à 5. Deutéronome 11, verset 16. Et pour terminer, Luc 19, verset 52 à 55. Je vous remercie, mes frères et mes sœurs, d'avoir choisi la chaîne Vérité sans cesse TV. Nous vous disons merci beaucoup et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Au revoir. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur.